Bonjour à tous. Je me présente, Cyril Scarcelli, je suis professeur d'histoire-géographie en collège, en Haute-Marne, donc loin d'ici, dans l'est de la France, là où il fait froid en général, mais en ce moment il fait un peu plus chaud que chez vous. Je suis sur It's Learning depuis 2 ans. Le Conseil général de la Haute-Marne a financé l'ENT pour tous les collèges du département depuis 2007. Au début, on était sur Scholastance. Alors, je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas, ce qui n'avait aucun intérêt en soi, puisque c'était purement administratif. C'était pour les bulletins, les notes et toutes ces choses-là. Et en 2012, le Conseil général a souhaité passer sur It's Learning pour avoir une plus-value, cette fois-ci pédagogique. Forcément, on cherche toujours des enseignants un peu volontaires et c'est moi qui m'y suis collé. Donc je suis membre du comité de pilotage pour le département et administrateur aussi, notamment aussi pour mon établissement. Petit établissement rural profond, alors très profond, puisque j'ai un champ en face de la porte d'entrée du collège avec des moutons, donc tout va bien. On a le chant du coq le matin, 300 élèves donc, et une vingtaine de professeurs. Et nous, notre objectif, la première année, c'était essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec cette ENT. Donc ça a été déjà la prise en main. Il faut bien 1 an pour essayer de s'habituer. Et cette année, on a essayé de développer les usages pédagogiques. En général, c'est peut-être le cas déjà dans vos établissements, on a 2-3 collègues qui souhaitent s'investir. Et nous, l'objectif, c'était de créer une dynamique, mais vraiment collective. Et on a essayé de s'entraider tous ensemble. Notre grosse problématique, en fait, c'est réussir à réintégrer les parents et à faire venir les parents au collège, à communiquer. On avait ces dernières années, alors à quoi est-ce que c'est dû là, il faudrait approfondir, mais les parents s'étaient un petit peu éloignés du collège. Et pendant longtemps, ils nous laissaient faire notre travail, sans rien dire. Et là, depuis 1 an, 2 ans, cette fois-ci, ils ne laissaient plus non plus faire notre travail, mais maintenant, ils étaient contre l'institution. Alors, est-ce que c'est lié à la crise ou ce genre de choses? Je ne sais pas. Mais nous, on souhaitait maintenant approfondir sur la communication, leur montrer ce qu'on fait, nous, dans l'établissement, pour qu'ils puissent comprendre notre attitude, qu'ils puissent comprendre aussi ce qu'on met parfois sur le bulletin scolaire, qu'ils puissent vraiment nous suivre. Et parce que, honnêtement, on n'a jamais pu travailler sans les parents. Voilà, ça c'est notre vision des choses. Et l'ENT It's Learning nous a permis de réintégrer les parents et les élèves, forcément. Alors, moi, je vais vous montrer ce que je fais en histoire-géographie. Je vais vous montrer aussi quelque chose en mathématiques et j'ai aussi fait des choses en français. Alors, je ne suis pas professeur de français, mais je vous expliquerai pourquoi. En histoire-géographie, en fait, je suis parti à partir de ce que voulaient les élèves et les parents d'élèves. C'est-à-dire c'est eux qui m'ont demandé. Alors, c'est dommage parce que comme on est en fin d'année, j'ai tout supprimé pour pouvoir archiver les cours. Donc, théoriquement, il y a plein d'images, c'est joli, c'est coloré, parce qu'il faut aussi, on a affaire à des enfants. Enfin, moi, je suis en collège, donc on a affaire parfois, ça va de 10 ans à 15 ans, c'est-à-dire ce sont des petits. Il faut les attirer sur l'ENT. Pour ça, il faut mettre de la couleur, il faut mettre des images, il faut mettre des vidéos pour qu'ils puissent revenir régulièrement. Et là, j'ai tout enlevé. Mais j'utilise en fait l'ENT principalement comme en dehors de la classe. Voilà. Pour la simple raison, c'est qu'on n'a qu'une seule salle informatique au collège. C'est déjà pas mal. On a 25 postes qui sont changés tous les 5 ans. Donc au moins ils sont en bon état. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Simplement, il y a 15 classes et une seule salle, c'est trop peu. Et on ne peut pas monopoliser la salle en permanence. Il y a des collègues en langue vivante, en mathématiques, en physique, en technologie qui utilisent régulièrement la salle informatique. Donc je ne peux pas la monopoliser à moi tout seul. En plus, cette année, alors c'est peut-être le cas aussi dans d'autres établissements, on a eu un gros problème de débit au niveau d'Internet. Et quand on n'a pas de débit, It's Learning, c'est mort, on ne peut pas l'utiliser en classe. Donc moi, je l'ai surtout utilisé en dehors de la classe. Les élèves m'ont demandé, et les parents d'élèves aussi, m'ont demandé de déposer mes cours
Sur le coup, il y a quelques collègues qui ont refusé totalement de déposer les cours en disant que c'était leur propriété, c'était leur cours à eux et ils ne voulaient pas que ce soit diffusé. Bon, moi, j'invente rien, hein, mes cours, ce ne sont que ce que j'ai retrouvé dans le BO, dans les divers manuels que j'ai compulsés, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Et j'ai répondu à leur demande. Pour la première année, j'ai accepté de mettre mes cours en ligne. Mais l'intérêt, c'est que j'ai pu mettre les documents que j'étudiais en classe. Cette fois-ci, je les ai intégrés dans le cours. Et donc, les élèves peuvent retrouver chez eux tous les documents, tout le cours tel qu'ils l'ont vécu en classe avec moi. Et quand je dis réalité augmentée, bon, on n'en est pas trop là, simplement ce sont les illustrations qui ont été étudiées en classe et forcément, étant donné que maintenant on est sur Internet, je vais pouvoir intégrer pour chaque document le lien vers l'étude, par exemple, du très bon site L'Histoire par l'image. C'est-à-dire que tous les documents, c'est pas seulement une photo que je mets pour illustrer, parce que ça, il suffit de taper sur Google Images, ils en trouvent des dizaines et des dizaines. Tous les documents sont choisis et ils ont leur étude qui va avec. Donc les élèves vont pouvoir approfondir pour les volontaires, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est les bons élèves, eux, ils vont y aller et je sais qu'ils vont le consulter. Des élèves un peu plus en difficulté vont se contenter juste de regarder l'image, mais souvent ils me disent « Ah mais en fait, ça m'aide à apprendre ». Le fait de retrouver les images dans le cours, ça m'aide à apprendre. Et souvent, en fait, ce qu'ils font, et je m'en suis rendu compte, ça c'est un cours de 3e, notamment dans la préparation du brevet, ils ont appris leur cours sur leur cahier, mais beaucoup ont imprimé le cours en couleur et se sont fait un classeur de révision à partir du cours d'It's Learning. Alors, il y a des collègues qui m'avaient dit « Oui, mais si tu mets ton cours en ligne, l'élève, il n'est pas fou, il va refuser de copier son cours en classe. » En disant, ben, comme il est sur Internet, il n'y a pas besoin de faire l'effort, j'ai qu'à attendre. Donc, forcément, je suis un peu plus intelligent que les élèves. Donc, le cours, il n'est mis qu'après, une fois que le chapitre est terminé. Je vais vous montrer après tous les exercices. Je mets en ligne les exercices, mais je mets en ligne le corrigé après avoir corrigé l'exercice en classe, ce qui est logique quand même. En plus, honnêtement, en collège, ils ne pensent même pas à dire « je ne copie pas le cours parce que je trouverai sur Internet ». Peut-être qu'en lycée, c'est autre chose, parce qu'ils sont déjà un peu plus grands, ils ont plus de maturité, mais en collège, ils n'y pensent même pas, en fait. Donc, moi, ça m'arrange complètement. Donc, je vais pouvoir intégrer les documents, les vidéos, étant donné qu'on peut intégrer des vidéos trouvées sur Internet, sur YouTube par exemple, plutôt que d'envoyer les élèves chercher n'importe où des vidéos qui sont parfois un peu compliquées, là au moins, je vais pouvoir trier pour eux. Parce que finalement, le rôle du professeur aujourd'hui a changé avec le numérique. C'est qu'un élève, il a Google, ils sont souvent beaucoup plus doués que nous, enfin que moi en tout cas, et il peut trouver tout ce qu'il veut. Il a accès à une mine d'informations. Le rôle du professeur aujourd'hui, c'est pas seulement de passer un savoir, c'est surtout d'organiser le savoir, d'organiser tout ce que les élèves vont pouvoir trouver sur Internet pour leur montrer qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, il y en a d'autres qui vont pouvoir utiliser largement. Donc moi, j'utilise les vidéos souvent qui sont déjà sélectionnées par notre responsable TIS au niveau de l'histoire-géographie, et je les mets à la disposition des élèves. Et ça va aider beaucoup aussi les parents d'élèves, parce que le cours d'histoire-géographie, je l'ouvre en tant qu'administrateur de mon cours, je l'ouvre aux élèves, mais je l'ouvre aussi à tous les parents d'élèves. C'est-à-dire que les élèves, comme les parents d'élèves, vont avoir la même information. Et quand un élève, lui, ne se connecte pas, je vois ses parents se connecter, parce que forcément, j'ai la liste des participants et je sais qui se connecte à quelle heure, et on peut même voir qui va consulter tel ou tel document. Et j'ai les parents. Maintenant, j'ai à peu près les 2/3 des parents qui se connectent régulièrement. Alors parfois, ils me disent « ça me permet de réviser mon histoire-géographie ». Donc je suis content là-dessus, c'est déjà pas mal. Mais je sais qu'ils vont faire travailler leurs enfants à partir d'It's Learning.
souvent, c'est eux qui me demandent, bah, tiens, est-ce que vous pouvez mettre tel ou tel document? Même les élèves, eux, ils ont le droit d'abonder pour le cours. Alors ça, c'est la version cours. Bon, vous avez l'habitude, hein, c'est juste un traitement de texte. Mon cours, je ne m'embête pas à le refaire, c'est-à-dire que moi, mes cours, ils sont déjà numérisés. C'est un copier-coller, ça prend quelques secondes. Le seul travail, c'est intégrer les photographies, les images, les vidéos. Bon. Mais ça va très vite. La partie fichier à télécharger. Alors au début, je mettais tous mes PDF dans le dossier cours et à la fin, certains chapitres, les élèves, ils avaient 10, 15, 20 PDF à télécharger. Jusqu'au jour où ma collègue de mathématiques m'a dit « mais c'est nul ton truc, on voit rien ». Et effectivement, j'avais 20 PDF et pour se retrouver dedans, un gamin de 11 ans, c'est pas possible. Et ma collègue de mathématiques, qui m'a donné beaucoup de travail, du coup, m'a dit « tu fais une page avec plusieurs blocs et tu organises tes fichiers, comme ça c'est beaucoup plus joli, c'est beaucoup plus accessible, c'est plus clair pour les élèves ». Je fais une démonstration. En fait, dans « Ajouter », je mets « Ajouter une leçon ». Plutôt que d'ajouter une page, ajouter une leçon. Je vais intégrer des blocs de contenu riche. Alors je vais le nommer par exemple fichier à télécharger et à l'intérieur je vais chercher un fichier PDF que je vais pouvoir intégrer. Et donc je vais pouvoir intégrer et modifier le bloc, rajouter par exemple la correction une semaine plus tard, des choses comme ça. Voilà. Et je vais organiser comme ça en plusieurs blocs que je vais pouvoir modifier et disposer dans la page comme je le souhaite. Je peux faire, voilà. Il y avait un outil que j'utilisais il y a quelques années qui s'appelait NetVibe, qui proposait, pareil, d'organiser en plusieurs colonnes. Donc, c'est un peu le même système. Du coup, au mois de décembre, j'ai refait tous mes cours depuis le début de l'année, grâce à ma collègue de mathématiques. Mais c'est intéressant parce que j'ai ouvert le cours aux élèves, aux parents d'élèves, mais j'ai aussi ouvert le cours à tous mes collègues, quelle que soit la discipline, et eux m'ont ouvert leur cours. Ça veut dire que maintenant, je peux voir ce qu'ils ont fait en mathématiques, en physique, alors que ce n'est pas du tout mon domaine et j'y connais rien. Mais on a le même ENT, chacun a des pratiques différentes dans la matière et dans l'établissement, et on s'inspire les uns des autres et on travaille ensemble. Et pour nous, ça, c'est vraiment très important. C'est le collectif, en fait, au collège. Alors, c'est facile parce qu'on est 20 profs. Donc, on travaille ensemble et surtout, notre chef d'établissement nous permet de nous retrouver tous ensemble pour une matinée, par exemple. On banalise les cours, les élèves restent chez eux et on fait une formation entre nous sur It's Learning. Et souvent, ça passe beaucoup mieux quand c'est entre nous dans l'établissement plutôt que de faire venir des responsables, des formateurs qui arrivent, qui ne connaissent pas l'établissement. Et là, ça, c'est quelque chose, cette présentation-là, que j'ai faite avec ma collègue de mathématiques. Parce que, forcément, elle est beaucoup plus rigoureuse que moi. Bon, ça, c'est les disciplines scientifiques, hein. Moi, je pars un peu dans tous les sens, mais elle, c'était quelque chose de très cadré. Donc, toujours le même code couleur que j'ai adopté pour tous les niveaux de la 6e à la 3e, pour ne jamais perdre les élèves, avec toujours fiche numéro 1, l'exercice vierge, fiche numéro 2, l'exercice corrigé, que je n'intègre qu'à la fin. L'intérêt, c'est que, tout simplement, le cours, je vais l'archiver là, une fois que j'aurai terminé la formation aujourd'hui, et je pourrai le réactiver l'année prochaine, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de tout recommencer l'année prochaine. Et enfin, la partie lien vers Internet. Alors avant, je me contentais, pareil, de mettre juste des liens les uns après les autres, ce qui, au final, était très rébarbatif aussi, puisque les élèves ne s'y retrouvaient plus. Donc ma collègue, toujours, m'a dit, mais fais des blocs et fais des captures d'écran. Et ce sera beaucoup plus sympa pour les élèves. Ils n'ont plus que voilà, à cliquer, ça les attire. On est dans des jeunes qui sont nés avec des ordinateurs entre les mains, avec des tablettes entre les mains, des portables, et il faut réussir à les attirer. On a un inspecteur général en histoire-géographie, M. Agnorel, qui nous avait dit à une formation à Lyon il y a 2-3 ans, vos ENT, vos manuels numériques, ça ne sert à rien. Tant qu'on ne va pas chercher les élèves sur leur terrain, avec leur code, on n'arrivera pas à les toucher.
Et au final, c'était très provocateur, mais c'est vrai, il faut qu'on arrive à attirer les élèves. Alors une fois, j'avais dit, il faut que j'arrive à piéger les élèves dans It's Learning, les attirer pour qu'ils aient envie d'y revenir régulièrement. Et on m'avait dit, ah oui, mais vous êtes professeur, vous n'avez pas à piéger vos élèves. Donc peut-être que je m'étais mal fait comprendre, mais l'objectif, en fait, c'est vraiment essayer de leur proposer quelque chose d'agréable, qui ne soit pas très rébarbatif, et où ils aient envie d'y revenir. Et finalement, en classe de 3e, j'ai 95% de taux de connexion par semaine. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'au début, sur Scholastance, on était, j'allais dire, à 50-60% de taux de connexion par mois. Parce qu'il n'y avait que les notes, finalement. Notes, cahiers de texte, c'était pas intéressant. Là, maintenant, ils savent qu'ils vont retrouver le cours, ils savent qu'ils vont retrouver les documents du cours, et donc, ils y vont régulièrement, parce qu'en plus, toutes les semaines, ils ont quelque chose de nouveau. Alors, ça demande du travail, ça demande du temps, mais finalement, pas tant que ça, puisque moi, mes cours sont déjà préparés, et comme on travaille à plusieurs, on se passe nos documents, nos outils, et c'est comme ça que ça tourne. Et j'arrive... Alors, c'est aussi une dynamique collective, parce que les élèves, ils savent qu'ils vont trouver quelque chose en anglais, qu'ils vont trouver quelque chose en mathématiques ou en physique. On arrive maintenant à intégrer les élèves, à les faire venir régulièrement, et les parents aussi. Alors, les parents, les statistiques sont un peu tronquées, puisqu'on est à 40% de taux de connexion, mais souvent, on se rend compte qu'ils n'utilisent qu'un seul code par famille, et que souvent, les parents se connectent avec le code de leur enfant. Donc, on n'arrive pas à savoir exactement combien de parents se connectent. Les élèves m'ont demandé de réviser le brevet. C'est très bien, je les encourage forcément. Je ne savais pas comment faire au début, et l'année dernière, j'ai eu une idée pendant les vacances de Pâques, et j'ai reconduit l'expérience cette année. J'ai passé un contrat avec eux, je leur ai dit, chaque jour, le matin entre 8h et 9h, ce qui m'obligeait à me lever, je vous déposerai un exercice en ligne. Alors, comme vous utilisez It's Learning déjà, je crois, depuis cette année, il me semble, vous avez déjà vu tous les exercices qui sont proposés. Il y a une dizaine d'exercices qui sont proposés sur It's Learning. Alors, du plus simple au plus compliqué. Mais au final, moi, alors, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas informaticien. Je ne suis pas expert TIS, etc. Je me suis retrouvé avec cet outil-là et j'aime bien fouiller, en fait. J'aime bien cliquer sur tout, comme un gamin, en fait. Et je clique sur tout jusqu'à ce que je sois planté. Là, il se trouve que j'ai réussi. Et mon objectif, c'était déposer un exercice par jour qui puisse soit leur permettre de réviser, soit leur permettre de préparer un exercice type du brevet. Alors, il y a les exercices type questions. Alors, les questionnaires, alors, c'est dommage parce que j'ai supprimé toutes les réponses de tous les exercices. La semaine dernière, j'ai complètement oublié que je venais là, donc bon, je suis désolé. Alors, il y a les questions type, voilà, QCM. Bon, ça, c'est honnêtement, pour moi, c'est pas ce qui est le plus intéressant en histoire-géographie. Hein. Les QCM, ça va bien. Mais on va pouvoir... En fait, eux, ils ont bien aimé, les élèves. C'est bizarre, hein. Moi, c'est pas, je travaille sur les compétences, voilà, c'est le socle commun, etc. Je me retrouve avec un QCM, ça ne m'amuse pas trop. Mais eux, ça les aide à se remémorer des petits aspects du cours. Bon, je ne vais pas répondre, hein, mais parce qu'il y a d'autres questions un peu plus intéressantes. On va avoir les zones réactives, si ça veut bien s'afficher. Zones réactives toutes bêtes. Au début, je me suis dit, mais jamais je vais réussir à faire ça. Mais finalement, ça m'a pris 5 minutes. L'intérêt d'It's Learning, c'est que les tutoriels qui sont avec chaque exercice sont tellement faciles d'accès que même moi, j'ai réussi à comprendre. Et là, c'était pas gagné. Donc, voilà, 1917 à 1924, voilà, c'est Lénine. Et on va voir d'autres types d'exercices. Alors, voilà. Par exemple, chronologie, je leur donne les éléments, il faut qu'ils les remettent dans l'ordre en faisant un glisser-déposer. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Alors, moi, ce qui m'intéresse plus,
parce que là, on n'est pas trop non plus dans les compétences, quoique. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la partie étude de documents, puisque maintenant, dans le nouveau brevet, les élèves ont un document avec 3 ou 4 questions, et là, on va aborder plus de compétences. Jusqu'à présent, c'était je coche une case, c'est très bien, je joue un peu sur la chance si des fois je ne connais pas bien mon cours. Là, maintenant, on va pouvoir, je leur ai mis un document, voire plusieurs par chapitre. Alors, je ne les ai pas tous mis en même temps, c'est en fonction de l'avancée du programme. Et là, l'intérêt, c'est qu'ils vont avoir des documents vraiment tels qu'ils peuvent les avoir au brevet. Je n'ai rien inventé. Je prends les anabrevets, je prends ce qui est dans les manuels scolaires. Mais là, la différence, c'est qu'ils vont pouvoir écrire leurs réponses. Et ça m'intéresse parce que je les oblige à écrire en plus en français, sans faire de faute d'orthographe. Contrairement à tout à l'heure, les exercices, on a la validation aussitôt, ils savent quels sont leurs résultats. Là, ils vont m'envoyer leur exercice et c'est moi qui vais le corriger. Et je leur renvoie par la messagerie interne, je leur envoie le corrigé avec les appréciations. Alors ça demande du travail, forcément, pas tant que ça. Quand ils jouent le jeu, moi je leur disais, je le dépose tous les matins entre 8h et 9h. Et en gros, à 10h, ils avaient fait l'exercice et j'avais le reste de la journée pour corriger. Il y a des petits malins qui ne font rien pendant les vacances et puis ils vont m'en faire 15 d'un coup. Donc là, ça me fait un peu plus de travail. Mais au final, ils ont bien joué le jeu. Et pour la première fois, parce que j'allais dire... voilà, est-ce que là je m'amuse tout seul dans mon coin ou est-ce que ça sert vraiment aux élèves? Mais pour la première fois, j'ai eu un taux de réussite au brevet blanc suite à ces exercices-là qui a dépassé toutes mes espérances puisque j'ai dû avoir 24 sur 40 de moyenne au brevet blanc alors que d'habitude je plafonne à 18. Donc, et le cru n'était pas très bon cette année, donc c'est que vraiment il y avait du travail. Enfin, ce qui marche bien aussi, c'est les mots croisés. Alors ça, vous avez vu dans la bibliothèque d'applications d'It's Learning, vous pouvez créer des mots croisés ou des jeux du pendu. Alors le jeu du pendu ne m'amuse pas trop. Les mots croisés, ça leur permet de réviser tous les mots de vocabulaire du cours. Donc là, ça devient pour moi plus intéressant. Les mots croisés, c'est ce qui marche le plus, notamment avec les élèves de 6e. Parce que les 6e sont très joueurs encore, c'est des petits. Donc ça marche très bien. Les mots croisés, c'est juste un copier-coller. Les définitions, elles sont déjà dans mon cours. Je n'ai pas à retaper toutes les définitions. Moi, je cherche à gagner du temps. Je cherche à aller vite. J'ai plusieurs classes. J'ai It's Learning à gérer. Au collège, au niveau du département. J'ai les formations TIS au niveau de l'académie. Je ne peux pas passer des heures par jour sur It's Learning. Donc, à un moment donné, il faut aller vite. Je travaille avec mes collègues, on se partage les tâches et finalement, ça tourne bien. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? En 3e, après, on leur met à disposition les sujets, des choses comme ça. Je ne mets que des PDF, parce qu'au début, on mettait des documents doc, mais le problème, c'est qu'on est maître des installations au collège, mais on n'est pas maître des installations des élèves chez eux. Et beaucoup, en fait, ne peuvent pas ouvrir les points doc. Donc, on a pris l'habitude de mettre que des PDF, sachant qu'à la rentrée, It's Learning intègre la suite Office. Donc là, ça va devenir intéressant pour nous. Je ne suis pas professeur de français. Je suis professeur d'histoire-géographie, même si j'essaye un peu de parler français correctement, mais ce n'est pas gagné tous les jours. Le hasard des choses fait que les élèves de ma classe de 6e n'ont pas eu français pendant 2 trimestres. Ce qui fait beaucoup en 6e, c'est des arrêts maladie, des congés maternité, etc. Et je ne pouvais pas laisser mes élèves de 6e sans remplaçant, puisqu'il n'y avait pas de TZR forcément. Et j'ai trouvé quelque chose pour les aider. C'est que j'ai décidé de les aider à lire un livre. Je me suis rendu compte que en 6e, il y en a qui ont dévoré le livre. C'est un livre qui s'appelle Les Mystères romains. Il y a une centaine de pages. C'est un petit roman d'aventure qui est assez sympa pour des petits en 6e. Et simplement, il y a des élèves qui lisaient et qui s'arrêtaient quasiment à chaque mot en me disant « Mais monsieur, ça veut dire quoi ?» etc. Et j'en ai eu marre. J'ai pris le livre et je leur ai fait la lecture à voix haute. Alain Decaux raconte l'histoire. Je leur ai fait la lecture.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, il ne comprenait rien de ce qu'il lisait, mais quand moi je lisais, il comprenait. Donc j'ai mis en place un cours uniquement pour certains élèves sur It's Learning, où je leur ai résumé tout le livre. Alors ça m'a pris du travail, hein, forcément. J'ai résumé chaque chapitre. Ils peuvent à la fin télécharger le petit résumé. Je leur ai fait des petites fiches par personnage. Alors en plus, j'aurais trouvé des photos d'une série télé, là ils étaient aux anges, les personnages secondaires, et je leur ai fait un petit questionnaire. Et à la fin, j'aurais fait un contrôle. Alors moi, je ne suis pas professeur de lettres, donc je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais finalement, je sais qu'il y a eu une émulation sur le questionnaire, notamment, parce qu'ils allaient avoir un contrôle à la fin. Et ils se sont battus pour avoir les meilleures notes possibles. J'ai jamais vu ça, hein, et tous les jours, ils me demandaient « Supprimez mes réponses, il faut que je recommence, parce que bon, je veux battre les autres. » J'ai dû avoir 17 ou 18 de moyenne sur ce contrôle-là. Ils ont tous lu le livre. Et même les élèves les plus en difficulté, des élèves qui ont été réorientés en SECPA, avaient 13 sur ce contrôle-là. Ce qui, pour moi, dépassait vraiment toutes les espérances. Donc, on peut faire ce qu'on veut avec l'outil, et c'est ça qui est intéressant pour nous. En tant que professeur principal, par exemple, je vais créer un cours pour la classe où je vais leur mettre des questionnaires, notamment pour toute la préparation des conseils de classe. Comme ça, j'ai plus de temps à perdre en heures de vie de classe. Tous les questionnaires sont faits sur It's Learning. J'ai créé aussi un cours pour mes collègues, uniquement pour eux, où j'ai mis tout simplement toutes les fiches pratiques d'It's Learning. It's Learning a mis quand même pas mal de documents en ligne, sa chaîne YouTube, où on a plein de conseils pratiques, mais aussi des autres ENT, parce que rien ne nous empêche de nous inspirer de ce qui se fait ailleurs. On peut très bien appliquer ça à It's Learning. Enfin, une des problématiques, nous, c'est le décrochage scolaire, notamment des élèves qui sont en phobie scolaire. Et pour essayer de les réintégrer, on fait les cours à domicile. Donc là, pareil, ça nous demande du temps. Un élève, par exemple, ici, le petit Nathéo, a eu un cours d'histoire-géographie à domicile, d'anglais, de mathématiques et de SVT à domicile pendant 2 trimestres. Il a été absent 2 trimestres. C'était un cas lourd à gérer, mais parfois on ne pouvait pas tous se déplacer, donc c'était très compliqué. Et via l'ENT, on lui a créé un outil de visioconférence. Alors l'intérêt de la visioconférence, peut-être que vous l'avez déjà testé. On peut être à 5 en visioconférence et en version chat, on peut être jusqu'à 50. Donc là, c'est très intéressant pour nous. En plus, c'est très facile. Je ne sais pas si je peux le faire là sans perturber tout l'installation. Mais en fait, voilà, je lui ai mis le guide. Il appuie sur visioconférence et ensuite il appuie sur démarrer. Un élève de 6e qui n'est pas forcément au fait de toutes les techniques, il appuie ici, il appuie sur démarrer et c'est tout. Tout se fait tout seul. Il a pu suivre les cours en visioconférence. Le dernier trimestre, on n'y croyait pas, mais il a réintégré les cours. Et il n'a pas été absent, alors que la rentrée l'année dernière, ça devait être le 3 septembre, et le 5 septembre, il avait disparu du collège, et là, il a fait un trimestre complet au collège sans être absent une seule fois. C'est-à-dire qu'on a fait un gros travail de suivi, alors à domicile ou par visioconférence, et finalement, on a pu le réintégrer en classe, et je pense que la rentrée prochaine, quand il passera en 5e, puisque du coup, comme il a suivi les cours bon an mal an, il peut passer en classe supérieure, il a le même niveau que les autres, et je pense que l'année prochaine, il sera aussi présent, donc là-dessus, pour nous, c'est une victoire. On n'aurait pas pu avoir le même résultat si on n'avait pas utilisé It's Learning, honnêtement. Pour certains élèves en grande difficulté scolaire, on n'est pas obligé de créer un cours pour la classe, on peut créer un cours pour un seul élève. Moi, j'ai un élève, par exemple, qui, alors, il a tous les 10, hein, il cumule, et notamment, il est incapable de recopier ce qui est mis au tableau. Et donc moi c'est facile puisque je mets mes cours en ligne, donc il n'a qu'à télécharger, mais certains collègues, eux, ne mettent pas leurs cours en ligne. Donc on a créé un cours spécialement pour lui, où là même les collègues qui ne le font pas pour leurs autres élèves, le font uniquement pour cet élève-là. Et c'est à la demande des parents d'élèves. Donc
Ils nous demandent, nous on a cette possibilité-là. Alors c'est pas possible pour tous les cours, il y a des cours, je pense notamment en art plastique par exemple, on va pas pouvoir mettre en ligne le cours, mais dans plusieurs matières c'est le cas, et ça lui permet, et ça permet surtout aux parents de suivre au quotidien les cours de leur enfant, et de les remettre au propre tout simplement. Et ils vont pouvoir les imprimer. Alors là, ils nous ont demandé de les mettre en point doc parce qu'ils vont pouvoir augmenter la taille de la police pour qu'ils puissent lire plus facilement. C'est tout bête, mais moi, j'y avais pas pensé. Je mets mes cours et après, l'élève n'a qu'à les lire en ligne. Mais le fait d'augmenter la taille de la police, il va pouvoir lire plus facilement et donc apprendre plus facilement. Changer les couleurs, notamment des caractères, des choses comme ça. Voilà. La partie projet, moi, je l'utilise notamment, par exemple, alors espace partagé, ça c'est avec mes collègues en histoire-géographie, parce qu'on n'est que 3 en histoire-géographie, donc on échange énormément tous nos documents, plutôt que de passer par une clé USB en permanence. On dépose tous nos documents dans l'espace partagé, c'est entre nous. L'intérêt, c'est que on peut aussi l'ouvrir sur les collègues des autres établissements. Donc là, c'est intéressant pour nous parce qu'on n'est pas dans une tour d'ivoire, on peut travailler avec les autres collèges. L'histoire des arts, qui est très importante au collège, va me permettre de mettre tous les documents de la 6e à la 3e dans le même dossier pour que les élèves retrouvent tous leurs documents. Parce qu'ils ont beau avoir un classeur Histoire des Arts, je sais très bien qu'au bout d'un an, il est perdu et que l'année suivante, il faut en racheter un, mais ils ont perdu tous les documents de l'année précédente. Donc là, au moins, ils vont avoir un suivi sur les 4 années. Sachant que, étant donné que tout est archivé, là, le cours, par exemple, de 6e que j'ai fait avec mes élèves, étant donné qu'il est archivé, ils vont le retrouver l'année prochaine quand ils seront en 5e, quand ils seront en 4e et quand ils seront en 3e, si on conserve e-learning sur les 3 ans qui viennent. Là, j'ai commencé à préparer les archives, en fait. Théoriquement, mon cours, je l'ai nommé cours Histoire-Géographie, 3e, etc. J'ai modifié l'intitulé en précisant l'année scolaire. Et en fait, si vous voulez, quand l'élève va se connecter, plutôt que d'afficher les cours actifs, il ira afficher ici les archives. Donc tout ça, moi je forme les élèves. Je forme tous les élèves et les parents d'élèves en début d'année. Et donc une fois qu'il clique sur archiver, il va avoir tous les cours des années précédentes qui ont été archivés. J'ai demandé à tous mes collègues de préciser l'année scolaire et le niveau de classe. Comme ça, ils pourront retrouver facilement les documents des années précédentes sans avoir à rechercher tous les documents. Il faut bien qu'on ait conscience que nous, on est enseignants, donc on a l'habitude d'utiliser ces logiciels. Un élève, ne serait-ce qu'un élève de 6e, par défaut, comme les cours sont liés à l'emploi du temps, il a déjà 12 ou 13 dossiers qui s'affichent ici. Donc il faut les aider à s'y retrouver facilement. Donc on a tous adopté en fait cette nomenclature. Voilà. Je précise aussi que dans le cours, étant donné qu'on peut jongler sur les autorisations, pour certains cours, j'ai intégré en fait les autorisations sont dans le paramètre. J'ai intégré les élèves comme contributeurs. Donc eux-mêmes vont pouvoir déposer leurs documents, leurs travaux. Alors c'est notamment dans des cours sur des projets particuliers. Là vous avez un projet par exemple qui s'appelle Trophée des Gazelles. L'année dernière j'ai emmené mes élèves de 3e en Bretagne sur un sous-marin nucléaire en partenariat avec le Conseil général de la Haute-Marne, et ce sont les élèves eux-mêmes qui abondaient dans le cours, qui mettaient tous leurs documents, et ils pouvaient modifier les documents de leurs camarades, et à la fin on a eu tout un travail qui a été mis à la disposition de tous les élèves du collège. Alors eux ne pouvaient pas contribuer, et des parents d'élèves. On peut jongler sur les autorisations. Moi, par défaut, un élève ne peut que lire les documents que je mets, mais on peut très bien leur demander de travailler directement et de déposer leurs documents. Je peux juste préciser aussi que nous, on est pilote sur le manuel numérique et que les élèves, dans leurs cours, trouvent toutes leurs ressources numériques, tous les manuels chez KNE et CNS. C'est à disposition. Alors là, ça ne va pas de soi. C'est-à-dire que c'est à l'enseignant d'ouvrir le manuel dans chacun de ses cours. La démarche, elle est toujours la même. On va ajouter une ressource.
Je suis allé, moi, dans la bibliothèque d'applications. J'ai ouvert les icônes ajouter KNE et ajouter CNS. Alors par contre, ici, je ne sais pas si vous allez y avoir accès. Donc les élèves vont retrouver toutes leurs ressources de la 6e à la 3e. On utilise les manuels numériques en français, mathématiques, histoire-géographie, SVT, anglais, espagnol et allemand. Pour ça, on a eu un chèque de 20 000 € du ministère, donc on apprécie fortement. Voilà. Oui, à préciser, donc M. Scarselli, donc dans l'un des 23 collèges connectés de France, et donc effectivement, chaque collège connecté a reçu cette subvention de 20 000 € qui facilite effectivement l'achat de manuels numériques en masse. Le Conseil général a aussi énormément contribué puisqu'on a un TBI par salle de classe. Toutes nos salles sont équipées, on n'a qu'une seule salle informatique, mais au moins on a un TBI par salle. J'aimerais qu'on puisse avoir des tablettes, mais là c'est un autre coût, on verra. Sinon je peux faire une dernière réflexion, parce que je continue. Tout ce que j'ai fait là, c'est uniquement une utilisation en dehors de la classe. Pour l'année prochaine, maintenant qu'on passe à la 3e année, moi l'objectif c'est de travailler dans la classe, cette fois-ci beaucoup plus, et notamment dès la 6e, parce que pour l'instant j'ai fait un gros travail sur les 3e, un peu moins sur les 4e et les 6e, même s'ils ont le même dispositif, cours, fichiers à télécharger, liens et petits exercices. Moi j'aimerais l'année prochaine faire encore plus gros travail sur les compétences, puisqu'on peut valider les compétences déjà via l'ENT. Mais on y va progressivement, hein, on ne peut pas tout faire dès le début, et puis ça demande du temps, et on se met à plusieurs pour faire ça. Voilà.